te ferai voir ce que l'œil n'a point vu. À l'opinanga monte encore. Le secret se trouve dans les hauteurs. Namati. Cherchant l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Il est là tout près. Chantons tous ensemble, acte 17, 27. On y va, il voulut. Qu'on le chercha, même au gâteau, Nzoto Elimbi. Encore une fois. Il voulut mais mon tâtonnement. Élève tes mains et dis Namati. Décidons-nous de monter sur cette montagne jusqu'au sommet. Alors nous allons dire ensemble Nazomata, on y va. Pesa yo matondo Kuna nyonso saleli ngaye Na eko pesa yo matondo Nakolemba nangaye Obenganga mwana nayo Papa na mabe nanga nyonso Obenganga mosali nayo Vraiment na masumu nangaye Wakufelanga nekulusu Que le bon Dieu soit avec nous, que le bon Dieu puisse nous accorder vraiment sa grâce encore dans ce moment de partage, dans ce moment que nous avons dans sa présence. Que le bon Dieu vraiment soit avec nous.
dans sa grâce, dans sa bonheur et dans sa grandeur. Et vraiment, ce Dieu-là est bon, ce Dieu est merveilleux, ce Dieu est tellement bon. J'aimerais que quelqu'un commence un peu à remercier Dieu. Remercions Dieu pour sa bonté, pour sa grâce. C'est Dieu-là qui a créé les ciels et les terres. C'est Dieu-là qui a voulu que moi et toi nous soyons comptés parmi les vivants. C'est Dieu-là qui a apporté sa paix dans nos vies. Malgré que ce monde traverse des moments vraiment difficiles, ces moments de pandémie, dont nombreux de gens perdent des frères et des sœurs. Et nombreux de nos frères même, de nos amis nous ont quittés. Mais toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est simplement la grâce et la faveur de Dieu qui a créé les ciels et la terre. C'est Dieu qui nous a créés. Vraiment, j'aimerais que nous puissions élever nos voix. Élève ta voix. Commence à dire à Dieu merci pour sa main, pour sa grâce, pour sa protection, pour ce que Dieu a pu faire dans nos vies. Prions au nom de Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, merci pour ta main, Père de gloire. Merci pour ta grâce, Père Céleste. Merci car tu es Dieu, Père de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu m'as accordé paix, Père de gloire. Tu m'as accordé grâce, protection, Père de gloire. C'est toi qui m'as accordé toutes ces choses, Père de gloire. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, je lève ma voix pour t'adorer, pour te remercier, pour te dire que tu es Dieu. Tu es celui qui m'a protégé, tu es El Sabaoth. Tu es celui qui tendit sa main, tu es celui qui renouvelle, Père de gloire, le souffle de vie en moi. Car chaque matin, tu renouvelles ta bonté dans ma vie, Père Céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Dieu Tout-Puissant. L'honneur et la grâce te reviennent, Père de gloire. Tu es celui, Père de gloire, qui m'a créé. Tu es celui qui créa toutes choses, Père de gloire. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Que ton nom soit glorifié, Père de gloire, aujourd'hui et à jamais, Père Céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père Céleste. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père Céleste. Nous essayons vraiment d'être courts dans ces moments de partage que nous avons dans la présence de Dieu. Et comme vraiment nombreux d'entre nous, nous le savons, nous avons déjà partagé des affiches à propos de ce live d'aujourd'hui. C'est notre premier live de l'année 2021. Et dans nos affiches, nous avons dit une chose vraiment qui m'a même moi aussi parlé principalement, c'était « Je servirai Dieu ». Je servirai Dieu, même si personne d'autre ne le fait, je continuerai à servir Dieu. Je servirai Dieu toujours. Et c'est vraiment ça, notre première résolution qui est d'abord de servir Dieu. La seconde, même si personne d'autre ne le fait, moi je continuerai toujours à les servir. C'est vraiment ça qui était notre main, c'est une résolution inspirée par Dieu qui a été mise dans des affiches, dans des posters que nous avons pu voir dans Facebook, dans Instagram, dans tous nos réseaux sociaux. C'était vraiment ça. Et vraiment être un peu plus clair ou plus précis dans mon message d'aujourd'hui, dans ces lives d'aujourd'hui, dans ce que Dieu veut nous dire, nous parler aujourd'hui, c'est principalement « Je ne mangerai point à la table du roi de Babylone. Je ne mangerai point à la table du roi de Babylone. Je ne prendrai point part à la table du roi de Babylone. Je ne me suivrai point à la table du roi de Babylone. » C'est thème dont j'ai pu dire dans beaucoup de sens, dans beaucoup de phrases, qui est « Je ne mangerai point à la table du roi de Babylone » ou « Je ne prendrai point part à la table du roi de Babylone ». Je vais être un peu précis, plus clair pour un peu expliciter un peu vraiment selon le contexte de ces messages où je vais me situer. Pour ça, nous allons lire Galates 5, 19 à 21. Dans ces versets, nous allons voir un peu, nous allons essayer de localiser un peu, d'expliciter vraiment clairement cette phrase de notre sujet qui est « Je ne mangerai point à la table du roi de Babylone ». Nous allons lire ces versets. Galates 5. Nous allons lire ces versets vraiment qui va clairement, qui va vraiment nous aider principalement à comprendre ou à saisir vraiment ce qui est dans ces thèmes. Vraiment, c'est vraiment un verset qui va être parfait vraiment, qui va être à lui-même déjà, qui va beaucoup nous parler à propos de ce que nous voulons, de ce que Dieu veut parler, de ce que Dieu veut dire maintenant. Galates 5, nous commençons au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions et les sectes, les envies, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible le dit dans Galates 5, 19 à 21. La Bible est en train d'expliciter pour nous toute chose qui est fruit de la chair. Toutes ces choses qui sont citées dans Galates 5, 19 à 21 sont des fruits de la chair. Je peux recommencer pour une meilleure audition. Or, les œuvres de la chair sont, on les cite maintenant, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'animitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Si tu vois pas, tu n'es pas en train de voir une chose qui est citée ici, mais que tu vois qui est semblable à ceux qui sont cités déjà ici, toutes ces choses font partie des œuvres de la chair. La Bible a tout englobé. Et dans le contexte de ces messages d'aujourd'hui, la nourriture qui est servie à la table du roi de Babylone, c'est simplement toutes ces choses ici. C'est vraiment ce que le monde nous présente. Le monde nous présente ces choses ici. C'est ces choses ici qui sont à la table du roi de Babylone. Or, nous, dans notre première résolution, nous avons pris cette résolution de servir Dieu dans l'année 2021. Nous avons même allé à notre seconde résolution pour dire, même si personne ne les fait, nous allons continuer toujours à les servir. Et Paul dit dans le verset 21 de Galates 5 que tous ces gens qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous qui sommes ouvriers de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu. Notre finalité, notre sacre suprême, la coupe, c'est vraiment d'hériter le royaume de Dieu. C'est ça en réalité. Et si nous commettons ces choses, donc ça veut dire nous sommes en train de prendre part à la table du roi de Babylone. C'est ça vraiment. Et cette table, c'est un peu pour être plus clair, c'est ce que le monde est en train de nous présenter. Qu'est-ce que le monde nous présente? Aujourd'hui, le monde nous fait voir l'impudicité comme une chose normale. Aujourd'hui, le monde nous fait voir les querelles, l'inamitié comme des choses normales. C'est ce que les médias, le monde, plein de choses nous présentent. Beaucoup de principes que le monde nous présente actuellement sont à la compte de la parole de Dieu. Mais nous qui voulons vivre en Christ, nous qui voulons vivre en Dieu, nous qui voulons vivre en Christ, nous qui voulons servir Dieu, nous devons nous séparer de toutes ces choses. Car ces choses appartiennent à la table du roi de Babylone. Nous, chrétiens, nous qui voulons servir Dieu, nous devons prendre part simplement à la table du Père, mais pas à la table du roi de ce monde. Car le prince de ce monde, le roi de ce monde, tous ces gens-là servent pour une autre cause. Or, nous sommes les serviteurs du Dieu très haut. Nous devons prendre part à la table de ce Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas là pour prendre part à la table du roi de Babylone. Quand je vois ce roi de Babylone, je vois toutes ces principes, toutes ces formes de choses, ces gouvernements de ce monde, toutes ces formes, gouvernements occultes, toutes ces formes de plans occultes qui est destiné pour nuire à la génération, pour nuire à ce monde. Comme nous, pour l'année 2021, nous avons un plan, nous avons des décisions à prendre pour nos vies ou pour notre entourage, pour nos familles. Les diables aussi et ces gens et ces acolytes ont aussi des résolutions à accomplir dans l'année 2021. Je veux dire quelqu'un de même sorte que nous, dans l'église El Bethel, on a eu la résolution que cette année est placée être comme une année de progrès, de progression. Le diable aussi a ses plans pour l'année 2021. Et nous, inspirés par Dieu, nous sommes convaincus dans l'année 2021, nous allons servir Dieu. Nous savons que ce monde
va nous présenter autre chose que servir Dieu. Et nous prenons cette deuxième décision, résolution, qui est de les servir même si personne ne le fait. Je vais dire à quelqu'un, le monde nous présente des choses qui sont vraiment contraires à sa parole. Le monde tend vers une perdition qui est sans pareil. Mais toi et moi, croyants croyants, chrétiens, persévérons dans la foi en Christ. Persévérons dans la foi à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comme je peux dire, donc, prendre part à la table du roi de Babylone, manger à sa table, ça veut dire faire ces choses qui est cité dans Galates 5, 19 à 21, ce qui est l'ivrognerie, tout ça, la magie, l'idolâtrie, ce sont ces choses, quand on les fait, on prend part à la table du roi de Babylone. Quand on commet les choses qui sont citées dans Galates 5, 19 à 21, donc on mange, on prend part à la table du roi de Babylone, on prend part à la table du méchant, du malin. Or, nous, enfants de Dieu, nous croyons, nous devons prendre part à la table du roi des rois. Et ce Dieu suprême, ce Dieu qui a créé ciel et terre. Pour aller un peu plus loin dans ce moment de partage, nous allons prendre dans le livre de Daniel, Daniel le chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Je peux le recommencer pour une meilleure audition. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. J'ai toujours aimé cette version. J'ai toujours aimé vraiment la manière dont la Bible a pu relater ces faits. La Bible, le second, pu relater ces faits. De ne point s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel, serviteur de Dieu, Daniel, enfant de Dieu, jeune Israélite déporté à Babylone, résolu de ne point se souiller, de ne point manger à la table du roi de Babylone. Quand nous voyons ici, Daniel était parmi ces jeunes garçons qui étaient beaux, qui ont été choisis pour servir le roi, servir dans la cour du roi. Et le roi, quand il a captivé, quand le roi a vaincu dans ses conquêtes, il a pris ces jeunes garçons qui étaient beaux pour servir dans sa cour. Et le roi a vraiment voulu que ces gens puissent grandir dans la bonne santé, que ces gens-là puissent vraiment être en bonne santé selon sa vision des choses. Vous allez voir, Daniel et ses compagnons ont reçu de nouveaux noms à Babylone. Les Shadrach, les Meshach, Abednego, ce sont des noms babyloniens qui ont été donnés aux compagnons de Daniel. Leur vrai nom, les compagnons de Daniel, c'est Anania, Miskaël et Azaria. Mais là-bas, le roi même résolut de leur donner le nom d'Abednego. Miskaël reçut le nom de Meshach. Et Anania reçut le nom de Shadrach. Les rois voulaient faire à ces 4 jeunes hommes, à Daniel et ses compagnons, ce que lui pensait, c'est sa vision qu'il a voulu inculquer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a créé l'homme dominant. Dieu a créé l'homme dominant. Dieu a créé l'homme pour le projet de paix, de bonheur et de prospérité. Mais le diable aussi a sa vision. Autant que nous prenons des résolutions et des visions, des résolutions pour l'année 2021, le diable aussi a sa vision, a ses résolutions qu'il veut imposer dans le monde, qu'il veut imposer en nous pour l'année 2021. C'est pareil. Le roi est allé jusqu'à donner de nouveaux noms à Daniel et ses compagnons. Daniel reçut celui de Belchassar. C'est son nom babylonien qu'il a reçu. Ce nom, quand nous rentrons dans l'art étymologique, ce nom rendait gloire aux divinités babyloniennes. Dieu a créé tout un chacun pour un but.
Dieu nous a créés pour un but. Mais le diable aussi a son plan qu'il veut exécuter dans nous. C'est pourquoi quand on prend même la résolution de servir Dieu, le diable aussi vient pour nous montrer ses plans, pour nous barrer la route, pour faire que nous puissions faire marche arrière. Quand nous allons vers Dieu, le diable aussi vient pour nous offrir, pour que nous puissions faire marche arrière. J'aimerais dire à quelqu'un, soyons persévérants dans la mission qui nous a été léguée par Dieu, car tout être aimé a une mission. Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun. De même aussi, le diable aussi a un plan. Dieu a un plan pour le monde de l'année 2021. Le diable aussi a son plan pour l'humanité dans cette année 2021. Et nous, enfants de Dieu, nous qui sommes appelés à vivre cette vie qui honore Dieu, nous qui sommes appelés à être enfants de Dieu, fils du royaume de Dieu, nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous devons faire, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, le tout possible pour que le plan du malin du diable ne puisse point s'accomplir dans nos vies, par exemple. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est son dessein, s'accomplit dans nos vies. Et l'un des principes pour enfants de Dieu, l'un des principes pour celui qui veut vivre comme Dieu, être comme Jésus, nous ne devons point prendre part aux choses de ce monde. Nous n'appartenons point à ce monde. Pourquoi voulons-nous prendre part aux choses de ce monde? Aux choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la vision de celui qui nous a créés. Les choses qui sont citées dans Galates 5, 19 à 21. Toi qui veux être comme Dieu, toi qui veux servir Dieu, nous ne devons point prendre part à ces choses. Le monde nous présente des avantages comme lui les présente. Le monde nous présente des choses à sa manière. Le diable embellit des choses à sa manière et nous le présente. Mais ce que nous devons faire, comme pour la citer les choses, il dit à la fin, et les choses qui sont semblables. Nous devons checker la parole de Dieu, voir si ces choses qui nous est présentée n'est pas contradictoire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Nous devons être constamment en train de les checker, de les consulter pour ne point tomber dans le piège de prendre part à la table de Babylone. Nombreux de chrétiens sans les savoir sont tombés dans des pièges. Tu ne comprends pas. Tu es tombé dans des pièges sans les savoir. Tu as pris part à la table du roi de Babylone. Tu as pris part à la table du roi de Babylone. Tu as mangé sans même les savoir. Le diable a ses ruses. Il a ses plans pour le monde. Dieu aussi a son dessein. Dieu a son plan pour le monde. Nous allons prendre aussi un verset du jour de Daniel, le chapitre 1, nous prenons le verset 14 à 17. Le verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plis d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnant des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. J'aimerais dire à quelqu'un, traite durement ton corps. Ta chair, tu ne dois pas la donner tout ce qu'il te demande. Il ne faut pas commencer à donner à la chair tout ce qu'il demande. Je sais que c'est compliqué car parfois la chair vient parfois vaincre notre esprit quand notre esprit n'est pas assez grand. Mais avec l'esprit de Dieu, notre chair peut être vivifiée car l'esprit de Dieu en nous rend un homme différent. Car c'est l'esprit de Dieu qui peut nous aider à dompter et à dominer notre chair. Nous voyons que Daniel, quand il a résolu, il ne peut pas se souiller dans la table du roi de Babylone, il ne peut pas se souiller par les mains du roi et par son vin. Il alla voir le chef des eunuques. Il lui demanda ça. Et les chefs des eunuques accepta, mais il a mis un essai de 10 jours. Et après ces 10 jours, l'Éternel remarqua que ces 4 jeunes garçons étaient en meilleure forme que tous ceux qui mangeaient à la table du roi. Que le diable ne te ment pas.
Ce qu'il veut te donner maintenant, Dieu a un an de meilleur. La bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand le diable est béni, il y a des suites. Quand le diable n'a pas la bénédiction, il te montre quelque chose qui n'est pas la bénédiction, qui est différent. Car le diable veut ton âme. Ce que le diable te donne aujourd'hui, ce que toi tu vois bien. La finalité du diable, il veut ton âme puisse aller à la perdition. Or, la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est un peu ça. Le roi avait son plan, il le présentait, il avait son menu pour ces gens qui devaient servir. Et à la fin, le menu inspiré par Dieu à Daniel a porté meilleurs fruits que le menu inspiré par le roi. Oh, ce que Dieu donne est parfait. Quand Dieu donne une chose, il la donne parfaitement. Quand Dieu fait une chose, quand Dieu fait des choses ou des projets, Dieu le fait très très bien. Vois un peu comment Dieu a créé le monde. La terre est suspendue. Il y a des milliards d'années et tout est resté parfait. Dieu a créé l'organisme humain. Dieu a créé des choses qui sont tellement parfaites que ça dépasse même l'intelligence humaine. Quand Dieu fait une chose, quand Dieu décide de te bénir, il va le faire très bien. Mais quand le diable te présente une chose, ça c'est une face. Et la face qui est cachée, c'est ta perdition. Il veut ta mort, il veut ta perte, il veut ta perdition. Il veut ton âme en réalité. Mais Dieu est bon. Quand Dieu bénit, sa bénédiction enrichie ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du diable est remplie de principes horribles qui vont te tourmenter. Car le diable est un menteur. Il est là simplement pour mentir pour la perdition de ton âme. Le diable est un menteur. Il n'est point dans la vérité. Il n'est point dans la vérité. Même si quand il te dit les choses, ça paraît être vrai. Mais au fond, le diable n'est jamais dans la vérité. Car c'est le père du mensonge. Comme j'étais en train de dire, nous devons traiter durement notre corps. Si tu veux rendre ton être spirituel supérieur, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois traiter ton corps durement. Ne pas lui donner tout ce qu'il te demande pour que ton homme spirituel puisse réellement grandir. Pour nourrir ton homme spirituel, c'est la parole de Dieu et c'est l'abstinence des désirs de ce monde. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses dont le monde te présente. C'est compliqué, mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un puisse comprendre ces choses, qu'il ne puisse pas se sujet. Le monde nous présente beaucoup de choses. La technologie actuelle nous montre beaucoup de choses. Mais, comme Paul dit, même si ce n'est point cité exactement comme toi tu veux les voir dans la Bible. Paul dit, et les choses semblables. Et les choses semblables. Il y a plein de choses dont tu ne verras, tu diras, non, on n'a pas écrit ça clairement. Paul dit bien, et les choses semblables. Nous ne pouvons pas prendre part à ces choses-là. Nous ne pouvons pas prendre part à ces choses-là. Nous allons voir maintenant les choses dont nous devons prendre part en réalité. Si nous ne devons pas manger, si nous ne devons pas être idolâtres, nous ne devons pas être impurs, nous ne devons pas faire l'excès des tables, il y a des choses que nous devons faire. Nous allons le voir dans Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Je peux recommencer le numéro audition. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça les fruits, c'est ça le fruit qui doit être dans celui qui doit suivre Dieu, qui doit suivre le Christ. C'est ça les choses qui doivent être en nous. Daniel l'a compris, il remplace ça, car les choses, car les légumes de Daniel ici étaient symboles aussi de pureté. Daniel n'a pas voulu se souiller dans tout ce qui était gras, tout ce qui était chair et vin, tout ce qui pouvait amener à d'autres choses, comme le vin peut amener à d'autres choses, tout ce qui était chair. Daniel résolut de prendre de rentrer et prendre les légumes. C'était simplement l'image de ne point
prendre part à tout ce qui était nocif à sa foi. Car Daniel et ses compagnons étaient des Juifs. Ils avaient un Dieu qui servait clairement. Ils voulaient rester dans le principe de ce Dieu. Daniel a été fidèle au Dieu de ses pères. Et quand on lit le verset 17, la Bible dit que Dieu lui donna la science, l'intelligence, la sagesse. Je veux dire à quelqu'un, quand tu traites dignement ton corps, tu auras une récompense. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas là pour te mentir. Quand tu traites dignement ton corps, quand toi, tu acceptes de ne point prendre part à la table du roi de Babylone, tu acceptes de ne point vivre selon le monde, tu es de ce monde, mais tu acceptes. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es point de ce monde. Et quand tu acceptes de ne point vivre dans le principe de ce monde, quand tu traites dignement ton corps, tu as une récompense. Daniel a eu la récompense. Toi aussi, tu auras cette récompense. Tu auras cette récompense. J'aimerais inviter à nous tous, à cette année 2021, vraiment, à la fin de cette année, nous allons faire du bilan. D'essayer vraiment de ne point prendre part dans tout ce que le monde nous propose. Et j'aime dans ce verset qu'on dit, et les choses semblables. Même si tu ne vois pas ces choses écrites clairement. Quand c'est semblable à ceux qui sont cités, qui sont précités au-dessus, c'est que ce n'est point bon de laisser ça. C'est que laisse ça. Sois en dehors de ça. Sois en dehors de ça. Sois en dehors de ça. Car Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun. Ne nous distrayons pas à prendre part aux sottises, aux choses de ce monde. C'est que le monde nous propose. Dieu a un plan meilleur que ce que le monde nous propose. Et nous pouvons aller et nous pouvons dire une chose. J'aimerais ouvrir cette parenthèse. Nous pouvons ouvrir cette parenthèse dans le cas où on a pris part à la table du roi de Babylone. Car ici nous avons vu ce point qui montre quelqu'un qui refuse de prendre part à la table du roi de Babylone. Il refuse de prendre part à la table du roi de Babylone. Maintenant, prenons le cas de celui qui a déjà pris part à la table du roi de Babylone, qui a déjà pris part aux choses de ce monde et qui veut revenir à Dieu. C'est un peu le cas que nous allons essayer de développer maintenant dans la continuité de ces messages. Nous allons lire les Écritures dans la continuité de ces messages. Nous allons lire les Écritures dans 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, nous allons commencer le verset 14 pour descendre au verset 19. 2 Samuel 12. J'étais en train de dire, nous allons prendre le cas. Si nous avons pris le cas de Daniel il a refusé de prendre part à la table du roi de Babylone. Nous allons prendre le cas de celui qui a déjà pris part. Et il veut maintenant revenir à Dieu. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en allant dans sa maison, et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et gênant, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour les faire lever des terres, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Ici, c'est un peu l'histoire du roi David. Il apprécia. Le roi David, marchant dans sa cour, je peux relater l'histoire qui vient avant ce verset, marchant dans sa cour, il aperçut une jeune femme. Le roi fut attiré par une jeune femme qui était la femme de l'un de ses soldats qui était Uri, qui était en guerre. Le roi apprécia et appela la femme. Le roi connut la femme, il eut un enfant. Et le roi vu qu'il livre l'enfant avec une femme d'autrui de l'un de ses soldats, le roi David a fait tout de son possible pour que le mari de la femme Uri soit placé dans
soit placé dans un front dangereux pour qu'il puisse mourir au combat. Et c'était le cas. Iri n'a pas survécu au combat. Iri a perdu la vie. Iri est mort. Iri est mort au combat. Et ici, Dieu donna un message au prophète Nathan. Le prophète Nathan, il venait au roi et donna un message au roi David. Ce message était venu vraiment à parabole. Et le roi même ne comprenait, le roi David n'a pas compris le message. Je passe un peu, le roi David n'a pas compris le message. Et le prophète Nathan expliqua que la personne qui a commis ces atrocités, c'est toi, mon roi. Le roi David a commis ces atrocités. Quand le roi David a pris la femme de truc qui était la femme d'Uri, et quand le roi vit, quand la femme dit au roi que je suis enceinte de toi, le roi pour cacher un peu, le roi pour embellir ou cacher ces péchés ou ces transgressions, décida d'éliminer l'homme pour prendre la femme de cet homme Uri. Le point A, le point que je vais dire, le point A, le roi se lança dans une convoitise car il vit une femme dans sa douche. Le roi apprécie la femme. Il entre déjà dans la convoitise. Le roi va avec la femme dans l'adultère car la femme était une femme d'autrui. Le roi se laissa dans l'impurité. Donc le roi accomplit les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates 5, 19 à 21. Déjà, on trouve que le roi est dans ce contexte. Donc, le roi participait à manger dans ce contexte qui est dit maintenant dans la table du roi de Babylone. Le roi a mangé ce que le monde lui a présenté. Le roi David a pris part à la table du roi de Sémon. Il a mangé ce que le monde lui a présenté. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a fait l'adultère, il a commis une impureté, je peux dire. Il a commis une impureté. Donc, le roi David se retrouve dans le contexte où il mange à la table du roi de Babylone. Et quand le prophète Nathan venu annonça le message au roi David, Nathan dit: parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le prophète Nathan prophétisa ou récit le prophète Nathan a reçu le message de Dieu que l'enfant dont le roi David a reçu avec la femme d'Iri devait mourir. Le roi David s'éleva, pria Dieu de toutes ses forces, gênant pour que l'enfant puisse guérir. Car l'enfant, après le départ tout simplement du prophète, quand le prophète alla, l'enfant fut dangereusement malade. Le président l'enfant fut dangereusement malade. Touché, le roi David pria, gênant, se jetant par terre, cherchant la guérison pour son enfant, pour l'enfant que le roi David a eu avec la femme d'Uri. Mais le roi pria, refusa de manger. Ses prières étaient vaines, car Dieu avait décidé de prendre la vie de cet enfant. Le serviteur même essaya de lui relever. Mais le roi refusa. Le roi continua à prier, il pria, mais Dieu avait décidé de prendre la vie de cet enfant. Et l'enfant est décédé. Les serviteurs ayant compris, ayant vu que le roi était tellement mal au point, quand l'enfant était d'ailleurs vivant mais malade, maintenant quand l'enfant est mort, comment allons-nous l'annoncer la nouvelle? Mais le roi comprit que l'enfant était mort. Septième jour, l'enfant mort, le serviteur cacha. David aperçut que les serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. C'est le verset 19. Et il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Et ils répondirent: il est mort. Alors, le verset 20, alors David s'éleva de terre. Il s'éleva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosternant, de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. C'est un peu compliqué même pour les serviteurs. Comment l'enfant était malade? J'étais très mal au point, mais l'enfant est mort. David, c'est comme s'il a eu un rétablissement. Comme si David a connu un rétablissement. J'aimerais dire à quelqu'un qui suit cela, quelqu'un qui suit ce moment, tant que tu seras
terre, dans l'état où tu es, tant que tu as péché, et tu veux rester simplement dans ces péchés. Car quand le serviteur même excellence, l'image que David donne, que le serviteur essaie même de lui relever, il refuse. Quand toi tu pêches, et tu veux demeurer dans ces péchés, tu ne veux point te lever, car ça arrive. C'est pour ça que nous devons demander pardon à Dieu, nous devons demander pardon pour nous faire continuellement. Mais quand toi tu vis dans les péchés, quand toi tu tombes et tu ne veux point te relever, tu veux y rester simplement. Je me dis à quelqu'un, Dieu exauce favorablement la prière des justes. Dieu exauce favorablement la prière des justes. Quand toi tu veux te laisser, tu veux vivre continuellement dans le péché. Peu importe le nombre de fois où tu iras à l'église, peu importe les prières que tu peux faire, simplement la grâce de Dieu, simplement s'il veut, il peut t'accorder. Mais dans le principe même de Dieu lui-même, Dieu est favorable à la prière du juste. Car la Bible dit que notre Dieu prête l'oreille à la prière du juste. Mais peut-être par sa grâce, il peut t'accorder ce que tu demandes. Mais quand nous rentrons d'abord dans sa parole, il dit qu'il prête l'oreille à la prière du juste. Sa main n'est pas courte. Donc David, avant de prier pour son enfant, il devait d'abord quitter l'état où il était. David est resté dans l'état où il était. C'est cet état qui symbolisait le fait qu'il ne veut même point se relever. Oh, quand quelque chose t'arrive, quand vraiment un malheur t'arrive, quand une chose horrible t'arrive, quand tu pêches ou quand tu es dans des moments difficiles, j'aimerais dire à un chrétien, prends courage, relève-toi, demande à Dieu pardon et continue ta route, car demain sera meilleur pour toi. Quand tu tombes, quand tu trébuches, ne relâche point, ne demeure point dans cet état en question, mais relève-toi et prends ton courage, continue le chemin avec Dieu, avance avec Dieu. Ne demeurons point dans le péché, ne demeurons point dans l'état où nous sommes, mais prenons courage et continuons notre chemin. David ne l'a point compris. Dans son état, tombé par terre, il continue à prier, même à jeûner dans son état. Dans son état. Mais quand David, j'ai compris, quand David demandait à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Quand David a compris que l'enfant est mort, c'est là que David réalisa. C'est là que je veux dire, David est rentré dans le bon sens. Car la Bible dit ceci. Alors David s'éleva des terres. J'aimerais dire à un chrétien, peu importe si tu as tué quelqu'un, peu importe l'atrocité que tu as commis, Dieu n'est pas la justice pour te punir de 25 ans de prison. Dieu, notre Dieu est bon. Il est riche en bonté. Peu importe les atrocités que tu as pu commettre, relève-toi. Relève-toi. Viens à Dieu. Demande pardon et continue le chemin avec Dieu. Ne t'arrête point parce que tu as tué quelqu'un. Ne t'arrête pas parce que tu as commis des impudicités à trop. Ne t'arrête pas parce que tu as trop volé. Non, notre Dieu, Christ est venu pour les gens qui étaient pour le pécheur. Christ est venu pour annoncer une année de grâce, une année nouvelle. Christ n'est pas venu pour les gens qui étaient saints. Si l'humanité tout entière était sainte, mais Christ peut-être n'aurait même pas de raison pour venir. Car Christ est venu car le premier Adam a péché. Il est venu pour rétablir, pour remettre l'homme, rétablir la relation de l'homme entre Dieu, rétablir la relation de l'homme et Dieu. Donc quand Christ est venu, c'est parce que l'humanité tout entière a péché. Donc, quand il t'arrive de pécher, la meilleure manière de faire les choses, c'est de point de rester dans cet état, mais c'est de s'élever, de prendre courage, de demander à Dieu pardon et d'avancer. C'est même ce que David a compris. Quand on lui annonçant que l'enfant était mort, David a compris une chose. David a réalisé une chose, qu'il devait s'élever, quitter l'état dans lequel il s'est trouvé. Quand il t'arrive de pécher, même plus grand qu'il soit, lève-toi. Notre Dieu riche à bonté, lève-toi. Quand la Bible dit ceci, la Bible nous fait comprendre une chose,
que tout celui qui vient à Dieu, fatigué ou chargé, Dieu lui donne ce qu'on appelle le repos. Dieu prend sa charge. Quand tu viens en Dieu, même dans ton état de péché, Dieu le prend et te remet à un état pur. C'est ce que même qui est arrivé ici, dans notre cas, le cas du roi David. Dans le cas du roi David. Quand on lui annonçant que cet enfant était mort, David s'éleva. David s'éleva. David quittait l'état dans lequel on s'élevait. David, c'est synonyme de quitter l'état dans lequel on se trouve. Il était dans un état de pécheur. Parce que David a commis ce qui nous est défendu dans Galates 5, 19 à 21. David a participé, David a pris part à la table du roi de Babylone. Il s'éleva, comme le dit le verset 20. Alors David s'éleva des terres. Il s'éleva. Quand on est dans un état qui n'est point... Quand on est dans un état de désobéissance envers la parole de Dieu, on doit essayer de quitter. On s'élève, on quitte l'état en question. Et David s'éleva. S'élever, c'est synonyme simplement, c'est synonyme de repentance. David s'est repenti. David, quand peut-être Nathan était venu et que Nathan lui a expliqué le problème, la colère de Dieu, David a continué à prier dans un moment, mais David ici, il se lève et il se lave. Donc, David se répand de ses impuretés, il se lave. Car se laver, c'est synonyme de se nettoyer, donc c'est synonyme de se repentir, c'est vraiment synonyme de se débarrasser de tout ce qui n'était pas bien devant Dieu. David se lava. David était resté par terre. Il ne se parfumait même plus. Mais ils ont dit, David soignit. D'huile, bien sûr. Il soignit. Et David changea de vêtements. Quand on se répand, quand on quitte l'état dans lequel on est, on se lave. Quand on se répand, on se lave. C'est ça, on se répand. On soigne. David se nuit. Quand David se nuit, David continue. Il ne s'est point arrêté là. Il changea de vêtements. Quand on se répand de nos péchés, quand on les laisse, nous devons changer. La repentance, ce n'est pas simplement quand on dit on demande à Dieu pardon. Non. La repentance, pour être plus bref, c'est simplement le fait de voir maintenant avec des dents ou de regretter ce qu'on a commis comme acte. On demande à Dieu pardon et on décide de ne point revenir à ce qu'on a commis comme acte. Donc David David s'élève, se lave, il soigne. Il soigne donc. Et David continue, non? David, il change de vêtements. Si avant de connaître le Christ, tu as été un voleur, quand tu le connais, tu ne dois plus revêter la cagoule de voleur, mais tu es devenu enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est un homme honnête. C'est un peu ça, changer de vêtements. Quand on se répand, Autrefois, tu étais connu comme étant un menteur. Autrefois, tu étais menteur, tu avais ces vêtements-là de menteur. Mais quand tu as connu Christ, on doit te voir un homme honnête. C'est ça, changer les vêtements. Autrefois, j'étais menteur, je suis devenu un homme honnête. David l'a compris, il changeait de vêtements. Donc, changer de comportement, changer réellement d'état. Et maintenant, David, au verset toujours 20, il dit ceci. Il alla dans la maison de Dieu. C'est ça. Quand on pêche, on se lève, on se lave, on demande pardon, on se purifie. David continuant, il change de vêtements, il change de comportement. Et il va maintenant dans la maison de Dieu. Il va maintenant là où est réellement sa place. Et quand il est allé là-bas, j'aime ce que ce verset dit. Il est allé se prosterner. David n'est plus allé dans l'idée de
de demander ou quoi. Il est allé dans l'idée de se prosterner devant la grandeur de Dieu, de lui adorer. Même quand, tu sais, quand réellement on rencontre Dieu, même notre manière de prier change. Quand même on évolue avec Dieu, mais notre manière de prier évolue aussi. Quand autrefois tu étais un chrétien, mais tu volais toujours, quand tu racontes réellement de quand la parole de Dieu t'a franchi réellement, même ta manière de prier change. Quand on continue, de retour chez lui, il demandant qu'on lui servit à manger. Et il mangea. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu te trouves dans le péché, quoi que ce soit, quand tu décides de laisser, tu décides, non, j'étais menteur, je décide, je vais quitter, tu te lèves. Tu te laves, tu demandes pardon, Dieu te purifie, le Christ te purifie par son sang. Tue-toi. Et quand Dieu dit, David soigné, après ça, tu changes, tu décides de ne plus retourner à tes fautes avouées, tu décides d'avancer avec Dieu. Comme David changeait de vêtements, la suite c'est aller là où est réellement ta place. Dans la communion fraternelle, David alla dans la maison de Dieu. David maintenant se localisa là où David maintenant se localisa dans un endroit qui est approprié pour lui. Je me dis à quelqu'un, parfois il nous arrive de pécher souvent parce qu'on est au mauvais endroit. Où te situes-tu? Où te situes-tu? Tu te situes où? Tu as envie de fuir l'impudicité, mais tu es jour et nuit dans des nightclubs. Supposons un peu ça. Donc parfois, tu es dans l'endroit même où le diable peut venir te tenter. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Dans l'endroit où nous devons être aussi, parfois nous influence. Ça nous influence réellement. Et David comprit qu'il devait être maintenant au bon endroit. David alla dans la maison de Dieu. C'est là où David alla. Et quand on continue, David mangea. Je te dis une chose, je me dis à un chrétien une chose. Quand on a Dieu, quand on revient en Dieu, on a ce qu'il faut. Quand on revient en Dieu, tout ce qui était à nous revient. Bien dit ceci, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, on est quelqu'un de nouveau. En Christ, l'homme reprend ce qui lui a été perdu. Vous savez une chose, quand le premier Adam a péché, Christ est revenu. Christ est revenu pour rétablir l'homme dans ses droits divins. Pour rétablir l'homme dans ses droits. Car l'homme avait des droits que l'homme a perdus avec le péché d'Adam. Mais quand Christ est venu, quand Adam a péché, l'homme a perdu ses droits. Christ est venu nous rétablir. Quand toi, humain, tu rentres à Dieu, Dieu te rétablit dans tes droits. Je vais dire à quelqu'un, on a dû prophétiser sur toi. L'homme de Dieu, le prophète, le serviteur de Dieu a dû dire des choses sur ton avenir. Mais parfois, tu ne vois pas les choses s'accomplir. Parce que tu es dans quel état? Reviens à ton Dieu. J'aime l'histoire de l'enfant prodige. Cet enfant prodigue, il a commis des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de son père. Il a commis cette atrocité que beaucoup d'entre nous savent. Il demanda sa part de l'héritage, il alla faire de fait tout ce qu'on sort. Mais l'enfant rêve, quand l'enfant revenait à son père, Dieu est celui qui nous accueille toujours. Peu importe ce que nous avons fait à Dieu, Dieu est prêt à nous accueillir. Dieu est prêt à nous accueillir. Je me dis un enfant de Dieu, dans ce cas de David, dans cette année 2021, même s'il t'est arrivé déjà, au début de cette année 2021, au mois de janvier, il t'est arrivé déjà de trébucher, d'être dans ce qu'on a cité dans Galates 5, 19 à 21. Ne t'inquiète pas, car Christ est la solution de Dieu pour le problème du monde. Car Christ est celui qui est venu pour ta purification. Christ, c'est ce souverain sacrificateur qui était saint, 3 fois saint, sans tache ni ride. Christ qui est l'agneau parfait, lui-même sacrificateur qui s'est fait sacrifice. Ce Christ-là est venu pour le péché de moi et toi. Donc, peu importe si tu as commis des atrocités déjà,
Il y a possibilité maintenant que toi tu reviennes à Dieu. Peu importe ce que tu as commis comme atrocité, il y a possibilité que tu reviennes à Dieu, car notre Dieu est riche à bonté. J'aimerais dire à quelqu'un qui suit ce live que Christ t'appelle au changement, que Dieu t'appelle au changement, car la parole de Dieu dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ne sera pas baptisé, ne sera point sauvé. Celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé, ne sera point sauvé. Mais la Bible nous dit au début de ce Marc 16, celui qui croira. J'appelle quelqu'un qui suit ce live, qui vit toute. J'appelle quelqu'un qui suit ce live maintenant, qui vit vraiment dans la vie qu'on a citée dans Galates 5, 19 à 21, qui vit dans l'ivrognerie, qui vit dans le querelle, qui vit dans tout ce qu'on a pu citer. Ici, je peux le reprendre. Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Celui qui vit dans tout ça, tu suis ces lives. Nous ne sommes pas parfaits, oui, je le sais. Tu vis dans tout cela. Christ n'est pas celui qui vient pour te juger, mais celui qui vient te rétablir dans l'état de sainteté. Il vient te rendre saint. Il vient prendre ton état de pécheur pour te rendre saint. J'invite tout celui-là qui vit dans cet état. Tout celui qui ne connaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite réellement à les recevoir. Tu peux nous écrire sur cette page. Nous pouvons continuer à en parler, ce sujet. De recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux nous écrire sur... Tu peux réellement nous écrire sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, même tu peux laisser un commentaire. Nous sommes vraiment disponibles sur Telegram. Tu peux nous écrire partout. Et nous allons continuer. Tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite à le recevoir. Car Christ revient bientôt. Et Christ, quand il revient, il ne doit pas nous trouver dans ses œuvres de la chair. Je t'invite. Tu peux nous écrire quand tu veux. Les numéros, comment? Les numéros WhatsApp vont s'afficher ici. Quand tu pars sur notre page Facebook, tu vas le voir, ces numéros WhatsApp, les pages Facebook que tu es en train de suivre, c'est live maintenant. Et aussi Oumba Ministry. Tu peux voir ça, ces numéros. Tu peux nous écrire directement et on va discuter car tu as besoin de Christ. Il est là. Il toque à ta porte comme dit Apocalypse. Il est là. Il attend que toi tu puisses l'ouvrir. Car il a une vie meilleure en Christ. Nous avons vu les gains qu'a eu Daniel et ses compagnons. Ils ont eu la science, l'intelligence. Toi tu veux devenir créatif. Tu veux devenir, je ne sais pas, un génie, un innovateur. Tu n'as pas à aller voir la magie ou quoi que ce soit. Nous avons vu Daniel a seulement traité durement son corps. Il a refusé de manger, de prendre part à la table du roi de Babylone. Et Daniel est devenu un homme. Il a eu la science, l'intelligence. Dieu est capable de t'inspirer des innovations. Nous avons vu David. Il a péché. Mais quand il est revenu à Dieu, Dieu l'a reçu aussi. Quand il est revenu à Dieu, Dieu lui a rétabli. Il y a beaucoup de choses. On prend l'histoire de Naomi, qui a quitté Bethléem pour le pays de Moab. Mais quand Naomi rentra lui-même, il réalisait de rentrer au pays du pain. Dieu l'a reçu. Dieu lui a donné, Dieu a fait de Naomi grand-mère, descendant de Christ. Car Naomi avait une belle fille qui est devenue descendant de Christ. Dieu t'appelle. Peu importe ton état, peu importe ce que tu as pu faire, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur,
mais tu vois que tu n'es pas en train de marcher dans la voie qu'il faut. Tu manges à la table du roi de Babylone. Tu vas faire une prière que nous allons faire maintenant. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu pourras nous écrire, nous allons en discuter. Nous allons maintenant faire cette courte prière pour ceux qui ont déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui se rendent compte après ce moment de partage qu'ils vivent dans les œuvres qui sont citées dans Galates 5, 19 à 21, vont faire cette prière avec nous. Ils vont prendre cette position qu'il faut pour vraiment demander à Dieu pardon. Tu peux même te prosterner, faire ce que tu veux, mais prions courtement cette prière. Par de gloire à Dieu Tout-Puissant, j'ai réalisé une chose aujourd'hui, Père Céleste. J'ai longtemps marché dans les œuvres de la chair. Je pris part à la table du roi de Babylone. Je pris part à la table de ce monde. Je pris part aux choses horribles de ce monde. Mais Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Mais Père de gloire, moi, qui a toi en moi, quand je t'ai réussi en moi, je dois prendre part à ta table. Donc produire le fruit de l'esprit, Père de gloire. Mais j'ai été longtemps dans les œuvres de la chair, Père de gloire. Je sais que toi, tu es mon Père et tu ne vas jamais me rejeter, Père de gloire. De la même manière, Père de gloire, que ce Père qui n'a pas rejeté son fils, qui était parti très loin, qui a pris sa part de l'héritage, mais il a reçu son fils dignement par Céleste. Reçois-moi dignement, moi qui est ton fils qui revient à toi, Père de gloire. Reçois-moi, Père de gloire. Si c'est Père de gloire, l'enfant l'a dit, que je sois même reçu comme un serviteur dans la main de son Père de gloire. Reçois-moi même comme un serviteur, reçois-moi même comme quelqu'un d'inutile, mais je viens simplement, je vais retourner dans ta présence, Père de gloire. Car loin de toi, il n'a point la vie. Simplement près de toi qu'il a vie, Père de gloire. Père Céleste, pardonne-moi de tous mes péchés, Père Céleste. C'est que j'ai commis, Père Céleste. C'est que je peux citer, pardonne-moi de tous mes péchés, Père de gloire. Cite tes péchés, si tu peux les citer. Père de gloire, pardonne-moi, Père de gloire. Purifie-moi par ton sang, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. J'ai ainsi prié. Amen. Et j'incite à tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de nous écrire. Il y aura un numéro WhatsApp qui va s'afficher. Tu pourras nous écrire. Ou même sur cette page, tu peux nous écrire vraiment. Celui qui a un sujet de prière, une question, il peut aussi nous écrire. Il peut nous écrire. Vraiment, nous ne manquerons pas de répondre à vos requêtes ou à vos messages. Que le bon Dieu soit avec nous. Que le Dieu qui crée les ciels et la terre nous aide vraiment. Car le diable est tellement risé. Il vient à beaucoup de facettes. Il vient à beaucoup de rises. Il vient même... Actuellement, on crée des mots pour cacher. Vous voyez, on crée des mots pour cacher beaucoup de choses. Pour dire polygamie, on va en disant trouble. Quand il y a 3 personnes, c'est plus couple, c'est trouble. Et j'ai fait avec des mots un peu là. Tu vois, il y a même des pays qui se contre la polygamie, mais ils sont pour le trouble. Donc, le diable vient à beaucoup de choses que nous avons du mal à comprendre avec le yeux humain. Mais poussé par l'esprit, Dieu va nous le révéler. Car Dieu est avec nous vraiment. Dieu est avec nous. Ma prière que le risque du malin ne puisse point te convaincre. Que le risque du malin ne puisse point nous convaincre. Que nous puissions demeurer, comme nous avons pris la résolution numéro 1, de servir Dieu, cette année de servir Dieu. Et secondement, même si tout le monde ne sert plus Dieu, tout le monde laisse Dieu, nous continuerons toujours à servir Dieu. Et réellement, nous allons voir, comme a dit le pasteur Gordy à El Bethel. El Bethel Maratal Bangalore, que cette année est une année de progression. Nous allons voir vraiment notre vie spirituelle progresser, notre vie matérielle progresser, car on sert Dieu, car on est dans ses œuvres. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous bénisse tous. Que Dieu soit avec nous, que ce Dieu-là soit béni, que ce Dieu-là soit toujours élevé, car il mérite l'honneur et la gloire. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.